Alors, il me semble que pour l'Arménie, cela devient une belle tradition d'accueillir chaque année un événement international d'envergure. Alors, l'année dernière, c'était le sommet de la francophonie et le 6 octobre prochain, Erevan s'apprête à organiser le 40e congrès mondial des technologies de l'information. 2000 participants du monde entier sont attendus dans la capitale arménienne. Alors Elena, saviez-vous que les Arméniens sont à l'origine de certaines des inventions utilisées encore aujourd'hui? Par exemple, la lampe à pétrole, ou encore la tomographie à résonance magnétique, et même la télévision couleur, dont le premier brevet a été déposé en 1897. Et même aujourd'hui, l'Arménie aspire à redevenir la Silicon Valley du Caucase. Comment? Regardons le reportage de Lilith Aroutunian. Open the door. Robots, drones et des gadgets de dernier cri. Dans ce laboratoire d'ingénierie armate à Yerevan, les enfants se mettent aux inventions à partir de l'âge de 10 ans. Ce programme parascolaire est initié par l'Union des entreprises de technologies avancées. Environ 300 laboratoires dans 4 villes du pays sont accessibles gratuitement aux enfants. En moins de 4 ans d'existence, plus de 5300 élèves ont pu profiter de ce programme. L'amour pour la high-tech en Arménie se cultive à travers de l'éducation. Karim Vartagnan, le directeur de l'Union, espère de pouvoir s'implanter dans tout le pays. Nous avons un projet intitulé « Une entreprise, une école ». Son objectif est de s'implanter dans les régions afin de développer le high-tech dans tout le pays et rendre accessibles ces savoir-faire même dans les zones les plus reculées. En périphérie de la capitale arménienne, depuis 2011, ce centre Tumeux accueille 10 000 élèves de 12 à 18 ans. Après l'école, ils viennent ici et plongent dans le monde numérique ultramoderne. 6 000 m² d'équipements sophistiqués sont gratuitement mis à leur disposition. Implanté dans 4 coins de l'Arménie, Tumeux séduit bien au-delà des frontières du pays. Pour la direction de l'école, c'est une grande réussite et on ne compte pas s'arrêter là. Et on a quand même déjà quelques échanges de professeurs, d'experts, surtout ceux qui viennent de l'étranger en Arménie. Les mêmes sont en train d'aller aussi à Paris, alors de plus en plus on va avoir un échange très productif. Mais en même temps, déjà, nos partenaires à Paris, ils nous ont déjà contribué beaucoup de contenu, surtout dans le domaine du cinéma, qu'on incorpore déjà en Arménie. Alors il y a un échange aussi de contenu et de savoir. Les fondations caritatives misent aussi sur les nouvelles technologies. À Kouaf, la Fondation des enfants d'Arménie les combine avec l'éducation informelle, notamment dans les zones rurales. Dans 44 villages, 75 000 jeunes et adultes sont bénéficiaires de ce programme. En mai 2018, le premier centre futuriste appelé Kouaf Smart a ouvert ses portes dans ces montagnes pittoresques de l'Ori, au nord de l'Arménie. Notre approche globale met l'accent sur les programmes d'éducation, de santé et de développement économique afin de s'attaquer aux problèmes systémiques qui affectent les communautés rurales arméniennes. La mission première de Kouaf est d'habiliter les enfants et les adultes des régions rurales pour faire progresser les communautés grâce à l'innovation. La tech a pris une place prépondérante dans le paysage économique arménien, 7% du PEIB, croissance de 25% par an. Aujourd'hui, l'Arménie cherche à percer le marché international avec ses 15 000 professionnels dans le secteur et quelques centaines de startups. Certaines d'entre eux sont devenus mondialement connus comme le PixArt qui a inventé une application de retouche de photos. Aujourd'hui, elle est la plus connue au monde et compte 100 millions d'utilisateurs et 450 millions de téléchargements. Nous donnons la possibilité à nos utilisateurs de partager leurs histoires avec le monde entier. À l'origine de notre réussite était le courage. Nous n'avions pas eu peur d'innover pour trouver notre propre chemin. Mais il y a aussi un autre secret, c'est l'implication des femmes. Elles représentent plus de 50% et une grande force. Quand on leur donne la liberté de création, les femmes nous assurent cette réussite.
aquarium intelligent ou bien un sac avec un système anti-vol et connexion Wi-Fi. L'Arménie technologique ne manque pas d'idées qui surprennent même les inventeurs d'Internet. L'un des pères fondateurs de la toile, lui posant en visite en Arménie lors du sommet de la francophonie, s'impressionne face à ces robots créés par les enfants arméniens. En novembre 2019, l'Arménie s'apprête à accueillir le 9 novembre Robotex, le premier concours de robotique international.